Bonjour Stéphane. Bonjour David. Comment ça va? Très bien. Et vous? Très bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfaitement, oui. Parfait. Donc nous sommes un petit comité de 150 personnes à vous regarder maintenant. Et donc, Stéphane, vous êtes le DRH de la partie Bonduelle Frais sur la zone Europe. Et aujourd'hui, je vais vous laisser, avant de poser aussi quelques questions, le soin de vous présenter, peut-être Bonduelle, qui a les deux pieds bien ancrés dans la terre, comme vous l'avez dit. Et puis ensuite, nous poserons quelques questions. Ok. Ce que je vous propose pour débuter la présentation, c'est de passer un petit film sur le groupe. Dans lesquels nous sommes présents, l'ensemble des produits et des technologies que nous maîtrisons. Le troisième pilier, celui de développer nos marques ainsi que les légumes. Nous développons 50 légumes qui, déclinés sur toutes nos technologies, vont se transformer en 500 variétés différentes. Développer les marques, c'est aussi, et vous êtes en train de le découvrir, investir dans le marketing à travers des supports médias, mais aussi une présence sur les médias, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le marketing se fait plus seulement sur des supports type télévision, mais évidemment sur les réseaux sociaux où on ne peut plus ne pas être. Le dernier des piliers, qui pour nous est l'un des plus important, si j'ose dire, mais c'est ma fonction ressources humaines, est celui de favoriser l'épanouissement des femmes et des hommes de Bonduelle. Pour nous, ça passe essentiellement par des postes de travail sûrs qui permettent d'aller chercher des taux de fréquence à zéro accident ayant entraîné un accident, ayant entraîné des jours d'arrêt. L'épanouissement de nos collaborateurs passe aussi par un enrichissement à travers la diversité. Et vous venez de le voir sur les solutions aussi d'échange en réseau. Et que je n'ai pas ajouté spécialement pour cette intervention, mais qui fait bien partie de notre communication institutionnelle. Merci Stéphane. Donc, comme à Bernard, ma première question sera donc, de quelle manière les solutions de collaboration Google Apps ont-elles été mises entre les mains de la DRH chez Bonduelle? Alors, nous, la première décision qu'on a prise, c'est surtout de ne pas le confier au DRH. Et donc, je parle d'autant plus facilement que je le suis. On a chez Bonduelle un dispositif qui s'appelle le BEP, Bonduelle Executive Programme, qui est un dispositif de développement personnel. Et le dernier groupe dont je faisais partie a eu la mission de réfléchir aux liens qu'avait Bonduelle avec les réseaux au sens large. C'est cette réflexion-là qui a abouti à la mise en place de la solution de Google Apps chez nous. Et donc, en tant que DRH, comment les outils Google Apps mis en place vous permettent-ils d'attirer les talents, qui est le sujet du jour? Sur le fait d'attirer les talents, on bénéficie d'une notoriété qui fait que nous avons spontanément énormément de candidatures de qualité.
En revanche, pour les retenir chez nous ensuite et leur permettre de se développer, les outils collaboratifs se sont presque imposés à nous. Imaginez qu'aujourd'hui nous avions le choix d'investir ou pas dans ces solutions d'outils collaboratifs aurait été une utopie en fait. Les collaborateurs qui nous rejoignent, les générations X et Y, veulent retrouver chez nous les outils qu'ils utilisent eux-mêmes dans leur quotidien. Et ça rejoint les propos précédents dont j'ai entendu en partie. Merci Stéphane. Et donc, pareil, chez Bonduelle, quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées et pourquoi? Alors, pour nous, il y a le Drive, effectivement, la co-construction de fichiers Excel, de présentations, autres supports, ainsi que le Hangout. Nous sommes présents dans 11 pays, je l'ai évoqué tout à l'heure, Canada, États-Unis, Europe. Le fait de pouvoir travailler sur différents fuseaux horaires sans les problématiques de version de fichiers que vous avez évoquées, effectivement. Et puis, ça nous évite aussi un grand nombre de déplacements. Le recrutement se fait comme ça, un grand nombre de réunions aussi passe par la solution du Hangout que nous testons actuellement. D'accord, donc c'est un groupe très international, donc ces solutions aujourd'hui apportent, ce qu'a dit Renaud Perrier dans la démonstration, un peu de chaleur lors des communications, surtout quand on ne parle pas la même langue. Oui, c'est des fois très, très amusant, effectivement. Alors, on retrouve les mêmes soucis que ceux pour organiser une réunion. Lorsque vous faites un hangout avec des Allemands, des Italiens et des Français, les Allemands sont parfaitement à l'heure, les Français... Toujours 10 minutes en retard. Les Italiens, un tout petit peu en retard. D'accord, donc la culture, par contre, reste bien un point de différenciation. Oui. Chez Google, donc, il y a un lien très fort entre la collaboration et l'innovation. Qu'en est-il chez Bonduelle? Alors, en ce qui nous concerne, le déploiement de cette solution est quand même assez récent. Ça fait 12-18 mois que nous l'avons déployé chez nous. Sur l'aspect innovation, on n'est pas encore en capacité là, de témoigner. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça nous permet aujourd'hui, sur des résolutions de problématiques, à travers l'utilisation des communautés, de trouver des pistes que nous n'aurions pas trouvées immédiatement. Et aussi, ça a très fortement contribué à décloisonner les sociétés qui constituaient le groupe Bonduelle. En fait, ça permet vraiment une communication transverse vraiment intéressante et pertinente. Merci Stéphane. Donc, la dernière question, comme je l'ai posée à Bernard, est-ce qu'une culture collaborative, un environnement de travail agréable et les outils Google Apps sont-ils les ingrédients nécessaires pour attirer et retenir les talents chez Bonduelle? Je me souviens que lorsqu'on avait déployé la solution Google Apps, j'avais organisé une réunion de service où j'avais expliqué que je venais pour annoncer un événement. En ce qui me concernait, l'événement était le déploiement de la solution Google Apps. J'explique, je présente Google Apps et les collaborateurs dont l'âge moyen est à peu près autour de 30 ans me regardent en attendant la nouvelle que j'avais à annoncer. Pour eux, c'était tellement normal et naturel d'utiliser la solution Google Apps qu'ils attendaient encore que je leur annonce une nouvelle exceptionnelle autre que celle que moi je pensais que je venais de faire. On a pensé aujourd'hui qu'on a encore le choix est vraiment une utopie. Ces solutions, les générations qui nous rejoignent baignent dedans tout le temps. Ils ont besoin de retrouver ces supports dans leur cadre professionnel pour donner le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi être épanouis en entreprise comme ils le sont en dehors. Et donc, est-ce que vous êtes par conséquent un DRH épanoui également? J'espère. Bah, écoutez, très bien, merci Stéphane. Donc nous avons un peu de temps, sachant que vous deviez être parmi nous, vous êtes à distance, bah, la technologie fonctionne, on vous entend parfaitement bien. Je propose de prendre des questions dans la salle, si comme moi vous êtes surpris de voir que Bonduelle, qu'on connaît tous pour ses petits pois, est passé aussi aux solutions collaboratives de Google. Quelles sont les premières questions? Est-ce que vous avez une question à poser à Stéphane? Oui, il y a une question.
Donc, Stéphane, j'espère que la caméra va pouvoir zoomer sur la personne qui vous parle. Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Mira Braganti, j'accompagne la transformation digitale des entreprises. Je souhaitais avoir une confirmation sur le BEP que vous avez parlé juste auparavant. Business, exécutif, programme, c'est quelque chose comme ça? Alors, Bonduelle, exécutif, programme. Et quel est le contenu? En fait, c'est un programme de développement, c'est notre façon d'investir dans nos collaborateurs d'aujourd'hui qui seront probablement les dirigeants de demain de l'entreprise. Il est réparti dans une approche de développement personnel, une approche d'acquisition d'expertise business avec toute une démarche d'éléments financiers, analyse financière, de construction de business plan et autres dispositifs de ce type-là, plus une mission, et en l'occurrence là c'était une réflexion sur Bonduelle et les réseaux, une mission que le board du groupe confie à cette équipe. Et comment avez-vous accompagné vos managers à devenir un peu plus digital? Ce sont les managers eux-mêmes qui sont venus avec cette proposition. En fait, c'est leur réflexion, leur projection, leur approche a consisté à se dire où voulons-nous être en 2025. Et à travers cette réflexion, il aurait apparu comme évident de devoir basculer sur un nouveau modèle managérial basé quasiment exclusivement sur la confiance que l'on peut mettre dans nos collaborateurs, et puis ces outils qui nous permettent effectivement d'accompagner ces déploiements. Merci. Donc. Oui, nous avons une autre question dans la salle, Stéphane. Donc le temps que le micro arrive à la personne. Oui, bonjour. Je voulais savoir, parce que souvent c'est beaucoup plus facile quand on est dans une société de service. Là, vous avez une production industrielle, tout le monde n'est pas équipé, vous avez des gens dans les usines qui sont très 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 loin des ordinateurs. Comment vous permettez une démocratisation de l'utilisation des outils digitaux dans votre entreprise? Alors, merci effectivement de me donner l'occasion d'amener ces précisions. Effectivement, nous avons 43 usines. Une des réponses que nous avons amenées, c'est par exemple sur l'accès à Internet. Aujourd'hui, lorsqu'on a choisi de déployer la solution Internet, nous nous sommes refusés de filtrer et d'interdire des sites. Nous avons mis un accès ouvert pour l'ensemble des collaborateurs. Nos opérateurs en usine ont des stations accessibles pendant leur pause pour aller sur Internet. Maintenant, en ce qui concerne le système de filtrage, nous avons ouvert l'impôt, les droits à Internet. Et lorsque les managers sont venus nous voir en nous expliquant que si on ouvrait ces droits sans aucune limite, on prenait le risque de voir des collaborateurs qui passeraient leur temps sur Internet en abusant, je leur ai expliqué, puisque ce projet-là, je l'ai mené directement, que si un collaborateur de nos équipes avait le temps de passer 3 à 4 heures par jour sur Internet et qui en plus il délivrait ce qu'on lui demandait, on n'avait aucun souci avec lui. Qu'en revanche, si c'était récurrent et qu'il ne délivre pas ce qu'on lui demande, c'était avec le manager que j'avais un problème et pas avec le collaborateur. Je suis vraiment pitoyable. C'est une belle conclusion en tout cas. Donc il faut aussi, comme l'a dit Dorothée, il faut laisser faire et faire confiance parce qu'on se lève le matin plutôt tous avec des bonnes intentions. Oui, l'ensemble des collaborateurs, quels qu'ils soient, effectivement, sont dotés d'intentions positives. Il ne faut pas en douter. Merci Stéphane. Est-ce que vous avez un dernier mot avant que nous passions à l'invité prochain? Je vous remercie pour votre invitation. Ce que j'ai entendu jusqu'à présent me conforte dans notre choix. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Merci Stéphane. Merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir invité pour vous partager une de mes passions, une passion qui remonte à plus de 20 ans, puisque, en fait, j'ai commencé à suivre la transformation digitale dans les entreprises il y a un peu plus de 20 ans, quand j'ai commencé comme stagiaire, où j'avais un Compaq 80-86 à l'époque, un dinosaure aujourd'hui. Mais voilà, la transformation digitale de l'entreprise, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il faut aussi avoir ça en mémoire. Elle date déjà d'un chemin qui a commencé il y a plus de 20 ans. Bon.
Je voulais commencer aussi par, comme l'a fait Dorothée Burkel, vous rappeler la mission de Chronopost, parce qu'à partir de là, je vais vous expliquer comment Chronopost et Google ont énormément de points communs. D'accord. Pour ça, on va aussi avoir quelqu'un de Google qui va être parmi nous et on va continuer ce cercle de finir cette discussion. Je vais demander à David de venir nous rejoindre à nouveau et de prendre place entre vous deux. Les points communs de Google et de Chronopost. Alors, tout d'abord, simplement en 3 mots, la mission de Chronopost, garantir à chaque client le meilleur de l'Express. Garantir à chaque client le meilleur de l'Express. Et ceci, ça se traduit comment lorsqu'on fait une petite infographie rapide de Chronopost en quelques chiffres. Alors d'abord, Chronopost, vous le savez, c'est le leader du marché aujourd'hui de l'Express en volume et en valeur. Progression du chiffre d'affaires importante, qui est liée notamment au e-commerce, bien sûr. Des colis livrés par milliers aussi à l'international. Et je voulais m'arrêter sur les dernières innovations qui sont en train de sortir cette année. La livraison interactive, l'optimisation des tournées de livraison. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je crois qu'il faut retenir que dans le transport de colis, d'abord, la valeur que vous attribuez aujourd'hui à ce transport, ce n'est pas le colis, finalement, que vous transportez. C'est l'information qui va avec ce colis. Transporter un colis, c'est, entre guillemets, bête comme chou. Ce qu'il ne l'est pas, c'est de faire en sorte que la traçabilité de l'information, en amont, en aval, suivent. Et la différenciation, la valeur ajoutée que vous apportez à un transporteur, c'est celle de savoir où est votre colis depuis le moment où vous avez cliqué sur un bouton pour expédier ou recevoir un colis. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous attribuez une valeur de cette information excessivement importante. Ça se voit partout. Ça se voit lorsque nos services clients reçoivent des demandes, des requêtes, etc. Donc, la livraison interactive, c'est pour nous une innovation majeure. C'est la capacité d'interagir avec chacun des clients et destinataires pour faire en sorte de livrer le colis où vous voulez, quand vous voulez, au moment où vous le voulez. Et ça, c'est très important. Le deuxième point qui est important aussi, c'est la capacité à optimiser nos tournées de livraison. Alors qu'avant, le métier de livreur était un métier qui était dans la tête de nos chauffeurs-livreurs. Lorsqu'ils partaient en livraison, ils n'avaient jusqu'à présent aucun élément, aucune information qui leur permettait, à partir d'un GPS, etc., d'optimiser leur tournée. Et ceci pour tous les transporteurs. Aujourd'hui, depuis cette année et depuis quelques mois, nous développons, nous donnons à nos chauffeurs-livreurs la capacité d'optimiser leur tournée grâce aux informations qui sont collées au colis. Et ceci, ce sont des milliards d'informations, puisque nous sommes capables de vous dire aujourd'hui, à un instant T, où est votre colis, où il sera dans l'heure qui vient, etc. Donc cette valeur de l'information est excessivement importante. D'où le fait que l'organisation de l'information, comme la mission de Google, et celle de Chronopost, savoir où est votre colis, le transporter, est vraiment importante. Voilà. Et c'est ça qui génère chez nous une innovation sans cesse pour faire en sorte de simplifier et de mettre à disposition cette information. Alors, ça se traduit comment après, vis-à-vis des salariés, le projet d'entreprise pas compliqué, 2-3 mots sur les salariés, si on peut avoir les chiffres qui viennent juste après. Donc, Chronopost, c'est 3300 salariés, 28% de femmes, un âge moyen de 39 ans, 76% de non-cadres. Alors ceci, c'est important après dans l'utilisation des outils, notamment la bureautique, etc. J'en reviendrai, puisque on a 76% d'ouvriers, d'employés. Et un KPI important dans notre plan stratégique, c'est de développer la satisfaction des salariés. Voilà, un des 4 KPI de l'entreprise, développer la satisfaction des salariés. Alors ça se passe comment ? On a un chantier qui est identifié, qui est ouvert, qui s'appelle des équipes expertes et motivées. Et dans des équipes expertes et motivées, 2 éléments importants. L'espace pro qui est un espace de formation. Et 2, je vous laisse découvrir un petit film qui vous résume comment nous souhaitons motiver nos équipes et comment nous continuons et comment nous travaillons avec les managers.
Tu sais que chez Chronopost, ils font plein de trucs extra pour motiver et encourager les équipes? Ah bon? Dans quel genre? Eh bien, par exemple, quand un collaborateur ou une équipe fait quelque chose de bien, le manager offre un cadeau ou un spectacle. C'est ce qu'ils appellent le programme de reconnaissance Chrono Awards. Alors là, je dis bravo. Et c'est très transparent. Comme cela, tout le monde sait qui est récompensé et pourquoi. C'est génial! Et puis dans la foulée, le manager en profite pour bien valoriser les collaborateurs en question et faire connaître leurs initiatives ou leurs performances dans le journal d'entreprise Chronotimes. Ah bah eux au moins, ils savent reconnaître le mérite des leurs. En fait, le manager conçoit avec son équipe un projet d'établissement cohérent et ambitieux et en orchestre la bonne interprétation. Ah bah voilà pourquoi ils jouent si bien ensemble. Mais ce n'est pas tout. Le manager leur donne l'occasion de faire du sport au profit d'une association humanitaire. C'est le Chrono United Tour. Et ce sont les salariés qui ont voté pour le projet soutenu. Ça c'est bien. Respect. Il paraît aussi que le manager n'hésite pas à fêter les grandes occasions tout au long de l'année. Waouh! Avec des barbecues et du karting? Oui, oui. Et aussi, l'entreprise organise souvent des jeux concours. Des jeux du genre vous pouvez répéter la question? Mais tout cela, ce n'est pas que le fait du manager. Ce sont aussi les collaborateurs qui prennent les initiatives et qui organisent les moments de convivialité. Ah bon? Alors tout le monde fait ce qu'il veut? Oui, oui, en quelque sorte. Enfin, le manager reste quand même aux commandes. D'ailleurs, il prend soin de toujours bien informer ses équipes de ce qui se passe dans la maison par le biais des points contacts. Oh bah il sait tout faire cet homme-là! Et si les managers prennent le temps de faire tout cela, c'est pour que tout le monde dans l'équipe se connaisse mieux et prenne plaisir à travailler ensemble. On peut dire que ça donne envie. Ils sont sympas ces chronopostiers. Oui, grâce à leur manager, ils sont bien dans leur basket. Et du coup, c'est toute l'entreprise qui marche bien. Merci. Ce petit film a été traduit en anglais, diffusé dans l'ensemble des business units de Geopost, la holding de Chronopost. Et nous avons abouti la semaine dernière à un accord avec les représentants du personnel au niveau Europe pour diffuser l'ensemble de ce programme de qualité de vie au travail et faire en sorte que ce soit un axe majeur dans l'ensemble du groupe. C'est important. J'y reviendrai après parce qu'il nécessite et il peut nécessiter une interaction avec les salariés sur lequel les outils Google ont beaucoup de valeur ajoutée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, cette année, lorsqu'on a construit ou reconstruit le plan stratégique de Chronopost, nous avons construit notamment tout le socle, dont les valeurs. Et nous avons abouti à 4 valeurs qui complètent la mission de l'entreprise. Et pour faire en sorte que les salariés puissent s'exprimer sur les valeurs, nous avons tout simplement utilisé un formulaire, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour que les salariés puissent noter les valeurs qu'ils souhaitaient, faire en sorte de les ranker. Et nous avons abouti à 4 valeurs, l'engagement, l'adaptabilité, l'innovation et la fiabilité. Et ceci de manière très simple. Auparavant, pour pouvoir aboutir à ce résultat, lorsque vous interrogez des ouvriers, lorsque vous interrogez des employés, c'est très compliqué, vous rentrez dans des modes projet très complexes. Là, ça nous a pris quelques minutes, construire le formulaire, beaucoup plus pour penser un petit peu comment on allait faire en sorte que les managers animent des ateliers, en même temps les mettre à disposition de chacun des salariés, et en quelques jours, tout ça, ça a été fait et de manière très rapidement. On a appuyé sur un bouton, comme vous l'avez vu, et tout d'un coup, le ranking est apparu. Voilà, c'est très simple. Voilà. Donc, les outils de Google ont permis de construire aujourd'hui le plan stratégique de manière participative, alors qu'avant, cette capacité de construction existait très faiblement, ou alors avec des budgets énormes, évidemment. Voilà. Merci Bernard pour ce beau témoignage. Donc, la première question sera donc de savoir de quelle manière les solutions de travail collaboratif Google Apps ont-elles été mises entre les mains de la DRH chez Chronopost? Alors, on a recruté un nouveau DSI il y a plus de 3 ans, Hugues Demotion, et nous devions, à cette époque-là, retravailler sur bon nombre d'outils, dont des outils
qui frustrait les gens de manière énorme sur d'abord la messagerie, les mails, etc. Et Hugues m'a dit, écoute Bernard, je te propose de travailler avec Google qui a la chance de nous mettre à disposition des produits grand public. Donc les gens les connaissent un peu déjà, et ce qui facilite leur acquisition. Et puis ensuite, c'est plus nous, entreprises, qui allons porter l'évolution de ces outils. Ces outils ou leur évolution sont portés par Google. C'est plus nous qui faisons un upgrade de ces outils. Et donc, très naturellement, le DSI et moi-même, nous sommes lancés dans l'affaire en 2-3 mouvements. Ça nous a pris 3 mois pour mettre à la poubelle les anciens outils et déployer les nouveaux. Alors je dois dire, avec un peu, on a été un peu ambitieux. On a tout jeté à la poubelle. On a mis switch on, switch off, switch off, switch on. On n'a pas formé les équipes. Et en quelques semaines, ça a pris très naturellement le pas. Et puis voilà, l'usage a fait qu'on a remplacé un outil vieillissant, frustrant, avec les outils que vous avez commencé à découvrir pour un certain nombre d'entre vous, là, à table. Et vous avez découvert ces outils en 2 heures, de manière très simple. Les outils de Google ont été implémentés chez Chronopost en 2 temps, 3 mouvements, de la même manière, aussi simplement, et en résolvant un problème de frustration énorme dans l'entreprise. Voilà. Très bien. Donc, alors, quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées chez Chronopost et pourquoi ? Alors, tout d'abord, celles qu'on ne voit plus parce qu'elles sont tellement utilisées tous les jours, la messagerie Gmail traditionnellement, le chat. Alors, on a eu une petite introduction au chat, mais le chat nous sert très souvent. C'est très à la fois très ludique, très rapide. On peut envoyer à un de ses collègues qui est à un autre étage, tu viens déjeuner, un truc con, mais ça pollue plus la messagerie. C'est comme si c'était un SMS, mais là c'est un chat, vous avez sur votre écran, et puis vous pouvez chatter avec plusieurs personnes en même temps, quasiment, tout en continuant à travailler. C'est très rapide, très ludique. Voilà. L'outil ensuite qui a révolutionné la manière de travailler ensemble, vous l'avez vu aussi, vous avez pointé du doigt les documents partagés. Quand vous pouvez travailler à plusieurs sur un document, que ce soit sur un tableur ou que ce soit sur un document simple, faire des comptes rendus de réunion. Vous ouvrez une feuille et tous les participants peuvent alimenter le compte rendu de la réunion. Il n'y a pas une personne qui fait le compte rendu de la réunion. Et ça s'incrémente naturellement. Sur les tableurs Excel, de la même manière, là on est en train, avec le réseau RH, de récupérer des informations quantifiées. C'est simple, il y a un seul tableur, tout le monde peut travailler en même temps, etc. C'est devenu une manière de travailler beaucoup plus rapide, facile, moins fastidieuse. Je vous envoie un fichier. Alors, si on est 5 à travailler sur le même fichier, à l'alimenter, j'envoie un fichier, je le modifie, je le renvoie. Est-ce que c'est la dernière version que j'ai, etc. Enfin, toutes ces questions ne se posent plus. Elles sont tellement vieilles maintenant que revenir en arrière serait très pénible. Et enfin, la dernière qui est très utilisée, évidemment, comme je vous l'ai introduit, tout ce qui est questionnaire, sondage auprès des salariés. C'est très, très, très facile. On peut en créer des dizaines et à l'appel. Et puis, en fait, on augmente, finalement, dans l'entreprise, voilà, c'est ma casquette de DRH qui parle, la capacité à interagir avec l'ensemble des salariés. La démocratie participe de l'entreprise. Grâce à ces outils, c'est très simple. Voilà, c'est très facile. Puis un dernier petit sujet pour les DRH. Lorsqu'on gère du changement, vous savez, parfois il peut nous arriver d'être dans des réunions de représentants du personnel où c'est un peu chaud. Et puis vous allez annoncer des trucs parfois désagréables. Mais vous l'annoncez en centrale, et puis il y a plusieurs agences qui sont concernées. Il y a plusieurs dizaines de managers qui peuvent être concernés. Moi, je fais un compte-rendu live de ce qui se passe en réunion, et les managers de l'autre côté peuvent interagir sur les questions que se posent les représentants du personnel. Je réponds en live aux managers qui sont concernés, aux salariés à l'autre bout qui sont concernés, en même temps qu'aux représentants du personnel. C'est extrêmement rapide, facile,
Et ça change la manière de gérer le changement dans l'entreprise. Voilà. Merci Bernard. Donc une dernière question quand même qui, je sais, qui te tient à cœur. Nous, chez Google, il y a un lien très fort entre la collaboration et l'innovation. Qu'en est-il chez Chronopost ? Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, l'innovation est une valeur fondamentale dans Chronopost, comme elle l'est chez Google, parce que c'est celle qui apporte de la valeur ajoutée, évidemment, à nos entreprises. Et les entreprises qui n'innovent plus, à un moment donné, elles sont destinées à mourir. C'est ça la réalité. Et donc, l'innovation est tellement forte et destinée vers les clients qu'elle l'est aussi vers les salariés. On ne peut pas se permettre d'appliquer ou de demander aux salariés de l'entreprise de travailler sur de l'innovation tournée vers les clients sans se l'appliquer à soi-même. Et c'est pour ça qu'on a trouvé, avec Google, finalement, une forme de collaboration intéressante, importante, puisque Google innove en permanence. Chronopost met à disposition de ses salariés tout le temps quelque chose qui s'améliore dans le temps sans que nous ayons rien à faire. Ça, c'est extraordinaire. Formidable. Je finirai quand même avec... on parle beaucoup d'attirer les talents et retenir les talents aujourd'hui. Donc, est-ce qu'une culture collaborative, un environnement de travail séduisant et les outils Google Apps sont-ils les ingrédients nécessaires chez Chronopost pour attirer et retenir les talents ? J'ai commencé exprès tout à l'heure en disant je surveille l'évolution de la transformation digitale des entreprises depuis 20 ans. J'ai acheté un compact portable 8086, épais comme ça, qui devait peser 3 kilos. Si je mettais à disposition aujourd'hui ce type d'outils aux salariés, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, le décalage serait tel qu'ils nous regarderaient et qu'ils nous diraient « Non, mais ça ne va pas, moi je ne peux plus travailler dans cet environnement ». Nous avons d'ailleurs embauché une jeune apprentie, je prends juste 30 secondes, qui s'appelle Julie, qui est dans la salle là. Julie a permis de créer des ateliers Google pour apprendre aussi aux salariés à se servir de ces ateliers, de ces outils. Et Julie, d'autres apprentis à qui je posais la question qu'est-ce que vous attendez dans l'entreprise ? Déjà, c'est des outils up-to-date qui correspondent à leur utilisation à la maison, quotidienne. Si vous fournissez à des jeunes qui arrivent sur le marché aujourd'hui des outils en total décalage avec ce qu'ils vivent dans leur expérience personnelle, évidemment, vous vous mettez dans un décalage déjà énorme. C'est un handicap énorme. Voilà. Parfait. Merci Bernard pour ce beau témoignage. Donc, on espère longue vie à Chronopost et les salariés heureux. Merci beaucoup. Merci.